On va donc maintenant parler de Purim, la face cachée de l'histoire. De quoi s'agit-il? Tout simplement du fait que Purim, nos sages nous disent que c'est une fête qui disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle incarne un principe qui est un principe fondamental dans l'histoire, qui est que l'intervention d'Hachem est là, Hachem guide l'histoire. Depuis la création du monde jusqu'à l'apparition du Mashiach, jusqu'au terme messianique de l'histoire, va s'écouler, nous dit la Gemara dans Sanhédrin, 6000 ans. Et pendant ces 6000 ans, eh bien, il y a un certain nombre de cases par lesquelles l'histoire doit passer. Et ces cases, elles devront arriver. Il n'y a pas, au niveau de la macro-histoire, de libre arbitre. Il y a des cases, et les choses avancent. Ça va même beaucoup plus loin, parce que nos sages nous disent que Lev Asarim Vamelachim Beyad Hashem. Le cœur ici, il faut le comprendre comme étant le lieu central, le lieu névralgique où s'exerce la volonté. Le centre de volonté, le centre de décision des rois et des princes, il est entre les mains d'Hachem. Lorsque quelqu'un devient président de la République, devient président d'un État, devient roi, il n'a plus de libre arbitre en tant que gestionnaire de l'histoire, de la géopolitique, de tout ce qui va se passer au niveau de l'histoire mondiale. L'histoire, elle doit avancer, il doit se passer un certain nombre d'événements, et ça, elles sont voulues par le Créateur. Alors vous allez me dire, mais les gens qui font cette histoire, ce sont des gens qui ont un libre arbitre. Donc la somme additionnée de leur libre arbitre donne un libre arbitre généralisé, qui fait que l'histoire dépend effectivement du libre arbitre des gens. Et la réponse, encore une fois, est non. À partir du moment où quelqu'un occupe une fonction publique, il n'a plus de libre arbitre quant à sa fonction publique. Dans sa fonction privée, dans sa vie privée, il a le libre arbitre. Mais dans sa fonction publique, il n'a plus le libre arbitre. Et c'est ce que nous disons dans le premier paragraphe de la Hamida, lorsque nous disons que Akadosh Baruch Hu, Dieu est Mevi Goel Livnei Vnehem. Il avance dans l'histoire, il va amener la délivrance aux enfants des enfants des enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est-à-dire à nous. Dans le mot histoire en hébreu, on peut mieux le comprendre. Le mot histoire en hébreu, ça se dit historia. Alors, historia, c'est un anagramme de deux mots qui est Esther K. Esther caché, Yutke, le nom de Dieu. Le nom de Dieu est caché dans l'histoire. Et ça, c'est ce qu'on va expliquer un petit peu maintenant. Et c'est un principe fondamental, et c'est la raison pour laquelle Purim ne va jamais disparaître. Parce que Purim incarne cette idée qu'il y a dans le monde des forces plurielles, qui semblent totalement contradictoires, complètement dispersées, antagonistes les unes aux autres, finalement sans lien véritable. Il se passe toute une série comme ça d'événements, mais en vérité, à la fin de l'histoire, quand le Mashiach va venir et quand on va ramasser tout ce qui s'est passé et comprendre que tout ça nous a amené vers la délivrance, alors à ce moment-là, à ce moment-là, on rira de toute notre histoire. Mais en attendant, que se passe-t-il? Veillez à Sipour, comme on dit ici en Israël, voici l'histoire. Alors d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une halakha qui se trouve donc dans Masechet Megillah, au chapitre 2, d'accord, c'est là, dans le Mishnayot, c'est marqué que si on lit la Megillat Esther à l'envers, on n'est pas quitte. Il faut lire la Megillat Esther à l'endroit. Par exemple, si vous suivez la lecture de la Megillah, il y a un mot qui est sauté, il faut dire le mot. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut que la lecture soit non seulement pleine et entière, mais il faut qu'elle soit limpide, qu'on ait entendu chaque mot, et également qu'on ait entendu chaque mot. Attention, du début jusqu'à la fin. On ne peut pas dire, par exemple, bon, vous savez ce qu'on va faire, c'est pas grave si j'ai pas entendu bien le premier paragraphe, voilà, j'arrive au milieu de la lecture de la Megillah, puis je vais entendre à partir du deuxième chapitre de la Megillah, et je reprendrai le premier chapitre après. Non. Pour être quitte, il faut écouter la Megillah selon l'ordre. Pourquoi? Purim, c'est une fête joyeuse. Durant les fêtes, nous disons toujours le Hallel. Le Hallel, c'est un acte de louange, c'est une fila, une prière de louange à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, pour tous les miracles qu'il fait pour nous. Alors on le fait à Pessah, à la délivrance d'Égypte, quand on reçoit la Torah, Sukkot, la joie. On le fait à Hanouka. Hanouka, c'est le moment où on est délivré donc de la pression et de l'oppression des Grecs. Pourquoi on ne fait pas le Hallel à Purim? On ne fait pas de Hallel d'après certains parce qu'on lit la Megillah. La Megillah, c'est une louange. Megillah, c'est Milachon Mégalé, elle dévoile. La Megillah va nous dévoiler, et c'est ça la louange qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, elle va nous dévoiler comment l'histoire est conduite par Hachem. Alors pour qu'on le comprenne, il faut qu'on suive l'histoire de Aleph à Tav, du début jusqu'à la fin. Et donc, en suivant cette histoire d'un bout à l'autre, on comprend qu'il y a ici une main qui dirige l'histoire. Alors pour l'illustrer, il faut d'abord commencer par poser une question. Question simple. Comment se fait-il que les principaux acteurs de cette histoire, c'est-à-dire Esther et Mordechai, finalement, quand on lit la Megillah, ils n'ont pas fait grand-chose, ils n'ont pas beaucoup parlé. Esther, elle est chez Mordechai. Un jour, elle est enlevée de force, comme c'était les mœurs à cette époque barbare, c'est encore aujourd'hui, arrive encore... La Aliyah des Juifs d'Afrique du Nord a été beaucoup motivée dans les années 50 par le fait que dans ces pays-là, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, on enlevait des jeunes filles juives.
pour les emmener dans les kfars, pour les emmener dans les villages. D'accord? Donc c'est quelque chose qui existe. En Libye également, en Irak également, il y avait cette idée, c'est dans les années 1950, on enlevait des jeunes filles, on les enlevait à leur communauté, à leur famille, et on les envoyait donc pour être des femmes esclaves donc de cheikhs là-bas dans ces pays-là. Alors elle est chez Mordechai, et puis elle est enlevée de force. Elle se retrouve au palais elle ne doit rien dire. Surtout pas dire qu'elle est juive, surtout pas dire qu'elle vient d'une famille de haute lignée. Ensuite, elle ne va pas dire grand-chose. Puis ensuite, Mordechai va lui demander, lorsque le décret d'extermination est donc promulgué, il va lui demander d'intervenir auprès du roi. Il dit, mais je ne peux pas. Le roi m'a pas appelé. Si je viens et que le roi ne m'a pas appelé, je suis passible de la peine de mort. Finalement, elle y va. Elle organise un premier festin. C'est ce que raconte la Megillah. Durant ce festin, le roi lui demande, quelle est ta demande? Elle ne demande rien. Ensuite, après, le roi fait un rêve. Dans ce rêve-là, il voit que Haman veut le tuer. Il est inquiet. Puis ensuite, il n'arrive pas à s'endormir. Et là, il demande qu'on lui amène les chroniques du royaume. Et là, on lui révèle que Esther lui avait donné une information au nom de Mordechai. Deux gardes, Bigtan et Teresh, voulaient tuer le roi et la reine. Et elle avait rapporté cette information au nom de Mordechai. Le roi pose la question à ses conseillers, mais est-ce que ce Mordechai a été récompensé? Et puis finalement, là, l'histoire se retourne. Haman qui vient pour faire tuer Mordechai va devoir aller chercher Mordechai pour le porter sur un cheval en héros, pour dire voilà ce qu'on fait à celui qui fait la volonté du roi. Puis ensuite, Haman est défait. Et là, il y a le deuxième festin, et là, Haman, on assiste à sa chute. Qu'est-ce qu'elle a dit, Esther? Elle n'a pas dit grand-chose. Donc ça, c'est un premier point. Mordechai aussi, c'est la même chose. Il n'a pas dit grand-chose dans cette histoire. Fondamentalement, dans toutes les intrigues de palais qui avaient cours à cette époque, Mordechai a un rôle finalement assez mineur. Bon, ben ça va même beaucoup plus loin que ça. Au moment du début de l'histoire de la Megillah, au moment où ça démarre, cette histoire, Achashverosh va organiser un festin. Alors ce festin, il va durer 180 jours. C'est un festin qui est censé marquer la disparition définitive du peuple juif comme référence spirituelle, comme référence nationale dans le contexte de cette époque. Le temple ne sera pas reconstruit. Pourquoi? Il y avait une prophétie qui avait été donnée par le prophète Jérémie qui annonçait qu'après 70 ans, le temple serait reconstruit. Or, les rois qui ont régné sur l'empire babylonien connaissaient cette prophétie et donc, à divers moments, avaient organisé des festins censés marquer la fin de ces 70 ans. Le premier d'entre eux était Balthazar en français, Belshazzar, dans le langage du Tanakh. Et Balthazar donc va organiser un festin, et l'histoire est connue. Au moment de ce festin, une main terrifiante va apparaître sur le plafond du palais, et elle va écrire « Mané, mané, tekel ou farsin ». Le roi est affolé, fait appeler ses conseillers, personne n'est capable de dire ce qui se passe. On fait appeler Daniel, qui est un des conseillers juifs qui avait été transporté là-bas à la cour donc des rois babyloniens. Et Daniel annonce au roi « Mané, mané, tekel ou farsin ». Mané, on a compté tes années à toi. Mané, on a compté les années de ta royauté. Takel, tu vas tomber, tu vas t'alléger, tu vas être maudit. Ou farsin, et ta royauté va être partagée en deux. Ton royaume va être partagé. Et c'est effectivement ce qui se passe dans la nuit même, puisque les Perses envahissent la capitale, tuent Belshazzar, tous ses conseillers, ses princes, ses généraux, etc., s'emparent du pouvoir, et l'empire perse donc va supplanter à partir de ce moment-là l'empire babylonien qui disparaît. Selon la prière du roi David dans les psaumes qui disait, qui souhaitait que, prophétiquement, qui voyait que l'empire babylonien allait nous faire du mal, et qui souhaitait que soit béni celui qui en quelque sorte explosera cet empire qui nous a fait du mal. Alors, l'histoire démarre à ce moment-là, et donc Assuérus, lui, lorsqu'il va monter au pouvoir, va aussi faire ce même calcul. Et il va dire, voilà, je vais organiser un festin, parce que là, on est à la fin des 70 ans qui marque cette période donc, qui avait été prévue par Jérémie. Et donc, c'en est fait du peuple juif. Alors c'est extraordinaire, parce que pendant ce festin, qu'est-ce qu'il va faire Assuérus? Il va sortir les ustensiles du temple, il va sortir les habits du Kohen Gadol, du grand prêtre, et il va s'habiller avec il va se revêtir de ses habits, et il va boire, il va demander, il va ordonner qu'on serve à boire et à manger dans les ustensiles du temple, il va donc profaner le temple. Mais derrière cette profanation, il y a une autre idée. Cette idée que, fondamentalement, le culte monothéiste disparaît. Ça y est, c'est terminé. Ce qui a commencé au mont Sinaï et qui fut poursuivi lorsque les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, ils ont construit là-bas le Beth Amikdash avec cet apogée qu'on a connu à l'époque du roi Salomon, eh bien tout ça est terminé, tout ça ne se reproduira plus. Il n'y aura pas de Mashiach, il n'y aura pas de délivrance pour les Juifs. C'en est fait du peuple juif.
Donc ça se fête, la disparition du peuple juif. Là encore, Assuérus se trompe. Il se trompe parce que le compte des 70 ans, il ne le fait pas démarrer au bon moment, et donc il ne le fait pas finir également au bon moment. Alors, il y avait des gens à ce moment-là qui ont emboîté le pas à Achashvérosh, parmi les Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait 3 groupes. Il y a des groupes qui ont dit, ça y est, c'est fini, effectivement. On ne reviendra jamais en Eretz Israël. Le temple ne sera jamais reconstruit. C'est fini. On doit maintenant se fondre dans ces populations dans lesquelles on a été exilés. Donc ça y est, on va devenir des Babyloniens. Même pas de confession israélite. C'est fini, on disparaît. D'autres ont dit, on va être des baranes. On va faire semblant. On va aller au festin, parce que de toute façon, Achashvérosh, Assuérus et les Perses aujourd'hui nous dominent, on n'a pas le choix. Et donc on va participer à cette histoire-là. Et puis il y a un 3e groupe qui a dit non, pas du tout. Il y a quelques années, le roi Koresh avait donné la possibilité aux Juifs de retourner en Eretz Israël. Quelques Juifs avaient commencé à retourner timidement en Eretz Israël, avaient commencé à construire le temple. Puis les fils d'Aman, le représentant d'Amalek, étaient là-bas à Jérusalem, surveillaient ces travaux. Il y avait déjà des représentants d'Amalek à la porte de Jérusalem pour empêcher la renaissance du temple. Eh bien, ils ont envoyé des lettres en disant « Attention, les Juifs se rebellent ». Et donc les travaux avaient été stoppés. Et Mordechai va dire « Mais si ça s'est passé une fois, ça peut se passer 2 fois. Le peuple juif va continuer, le temple sera reconstruit, on va avancer dans notre histoire, on ne disparaîtra jamais. Il ne dort pas, celui qui nous surveille, on est là. » Et donc les gens ne vont pas écouter Mordechai. Ils vont se joindre donc au festin. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe au début? Au début, il y a finalement cette idée que le peuple juif est en danger et qu'il est en perdition. Et Mordechai, lui, c'est celui qui incarne l'éternité du peuple juif. Celui qui dit non, pas du tout, on va survivre. Et là, l'idée du point de départ, c'est de là que part finalement la Megillah, ce dévoilement. D'accord? On voit que Mordechai, ici, finalement, il incarne les Talmidei Chachamim. Il incarne la sagesse de la Torah. Il incarne la Torah orale. Il incarne la direction spirituelle du peuple juif. Il va pas dire grand-chose. Il est dans son Beth Midrash, Mordechai. Il n'est même pas écouté. Alors, c'est vrai qu'il faisait partie des sages du Grand Sanhédrin. Vous savez que les sages du Grand Sanhédrin, on pouvait siéger au Sanhédrin, évidemment, que si on avait une connaissance parfaite de la Torah, si on était tzaddik, ça était juste. Mais en même temps, il fallait être versé dans toutes les sciences. Et dans plusieurs langues. Il fallait parler 70 langues. Il fallait s'y connaître en astronomie, en mathématiques, en physique, en médecine. Il fallait s'y connaître en psychologie, évidemment, en psyché humaine, dans les lois de la nature, dans la médecine. D'accord? Il fallait maîtriser les sciences. Et il fallait également maîtriser 70 langues. Malgré cette sagesse, Mordechai n'est pas écouté. Il va quand même y avoir 18 500 personnes qui vont se rendre au festin. C'est un chiffre qu'il faut retenir parce que les Juifs, il y en avait plusieurs millions. Pour 18 500 qui se sont rendus, il va y avoir un décret d'anéantissement du peuple juif. Le peuple juif va, en quelque sorte, être tenu comptable de participer à ce festin. Ce festin qui est censé célébrer sa propre disparition. Il faut comprendre ici que ces 18 500 personnes, ils représentaient en quelque sorte une tendance. Qu'il existait une tendance finalement au désespoir. Alors en tout cas, on voit quoi ici? On voit que Mordechai, lui, il n'est même pas écouté. Alors la question qui se pose, elle est là. Comment se fait-il que les acteurs fondamentaux de Purim sont des gens qui finalement parlent très peu? C'est la question à laquelle il faut répondre. C'est étonnant. C'est étonnant. Comment ça se fait que c'est pas des politiques? Comment ça se fait que c'est pas des gens qui sont en pointe au niveau politique? Comment ça se fait que c'est pas des gens qui sont des militants, qui ont des pancartes, qui vont faire des manifestations, qui vont se battre, qui sont des chefs militaires? Comment ça se fait? Et là, on a un premier point. La Megillah, on a dit, c'est le gilouï, c'est le dévoilement. La première chose que la Megillah va nous dévoiler, c'est que dans l'histoire du peuple juif, il y a ce qu'on appelle des piles. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un émetteur, le peuple juif, c'est un émetteur, mais il y a des piles. La pile, c'est-à-dire c'est la batterie, ce qui permet d'émettre, c'est Mordechai et Esther. C'est des gens qui finalement sont pas foncièrement engagés sur le plan politique. Des gens qui sont même un peu en retrait. C'est peut-être même des gens qui n'auraient jamais voulu sortir de là où ils étaient. Ils n'auraient pas voulu. Peut-être que Mordechai, lui, il enseignait la Torah, il voulait guider le peuple sur le plan spirituel, et il n'a peut-être pas forcément envie d'être en pointe et de sortir et de lutter. Peut-être pas. Et on voit finalement que c'est lui et Esther qui vont tout conduire. Donc ça va beaucoup plus loin. C'est pas seulement que ceux qui sont intervenus dans cette histoire-là, finalement, n'ont pas eu tellement à parler. C'est que finalement, au fond, c'était des gens qu'on n'écoutait pas. C'était des gens qui étaient finalement, d'une certaine manière, en retrait. Alors qu'est-ce qui leur donne la force d'aller jusqu'au bout? Et là, il y a une première idée qui est une idée fondamentale. Qu'est-ce qu'on nous dévoile ici?
on nous dévoile que les dirigeants du peuple juif ont toujours été des gens anaves. Anaves. Anaves, des gens modestes. Ça veut dire des gens qui connaissent leur place, qui connaissent la valeur des choses, connaissent la valeur du temps, la valeur de l'homme, la valeur des mitzvot, la valeur de l'intervention divine dans le monde. C'est des gens qui maîtrisent ça. Anav, dans le modeste, on traduit en français par le mot modeste, mais en vérité, c'est surtout quelqu'un qui est en prise avec la réalité. C'est quelqu'un qui connaît la réalité du monde. Moshe Rabbeinu, Anav Mikol Adam, il est le plus modeste de tous les hommes. Alors ça donne quelque chose de très intéressant. Dans notre génération, par exemple, il y a des milliers de gens qui font tchouva aujourd'hui. Voilà, les gens viennent, écoutent des sites, des cours de Torah sur les sites, et comme ça, il y a une espèce de tchouva silencieuse qui se fait avec des milliers de gens qui reviennent à la Torah, qui reviennent à l'étude de la Torah, grâce au site de Torah. Idabrut ici, Torah Box, d'autres sites comme ça qui diffusent de la Torah et des gens qui écoutent. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre histoire, ceux qui vont guider l'histoire, c'est ceux qui sont en quelque sorte partenaires d'Hachem. Alors, c'est quoi être partenaire d'Hachem? C'est laisser la place à Hachem. Par exemple, pour Moshe Rabbeinu, c'est intéressant, c'est le premier Marzir Bitchouva de l'histoire du peuple juif. C'est le premier homme dans l'histoire de l'humanité qui a fait faire tchouva massivement au peuple juif après l'épisode du veau d'or. Moshe Rabbeinu, il fait sortir les Juifs d'Égypte, il les amène recevoir la Torah dans le mont Sinaï. Là, il y a l'épisode du veau d'or, et là, Moshe Rabbeinu va faire tchouva à tout le monde. Alors c'est intéressant parce qu'on a un verset qu'on dit 3 fois par jour, dans lequel on dit Ashrei Yoshevetecha Od Yelu Chasela. Il est heureux celui qui est assis dans ta maison. Od Yelu Chasela, et il adresse à nouveau des louanges. Ashrei Ha'am Shekachalo. Il est heureux le peuple. Shekachalo, pour qui il en est ainsi. Et le mot Shekacha, Shin Kaf Kaf He, Shekachalo, il est heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Shekacha, c'est Gematria Moshe, Moïse. Moshe. Pourquoi? Parce que nos sages nous disent que dans chaque génération, il y a des gens qui vont faire tchouva, mais ils vont faire tchouva par le mérite de Moshe Rabbeinu. L'âme de Moshe Rabbeinu, elle revient dans chaque génération, poser en quelque sorte son influence. C'est ce qu'on appelle chez nos sages le Ibour Neshama, littéralement l'excroissance d'âme. C'est qu'en vérité, pour qu'une personne puisse faire tchouva, il faut qu'elle bénéficie de l'influx spirituel donné par les tzadikim, par les justes des générations précédentes, qui ont aidé le peuple à faire tchouva. Le premier d'entre eux, c'est Moshe Rabbeinu. Ensuite, dans chaque génération, il y a des gens qui aident les gens à faire tchouva. Et bien, ces gens-là, ils reviennent en quelque sorte exercer leur influence spirituelle dans les générations suivantes pour permettre aux générations suivantes également de se rapprocher de la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le tzaddik, c'est quelqu'un qui va avoir un rôle moteur dans les prises de conscience collectives et individuelles du peuple juif. Pour le peuple dans son ensemble et pour chacun d'entre nous. Il va avoir un rôle déterminant. Mais il est où ce tzaddik? Il est dans le Beth Midrash. Il étudie la Torah, il est chez lui. Il n'est pas dans la rue, il n'est pas dans la politique, il n'est pas dans les affaires, il n'est pas dans le monde. Il n'est pas dans la mondanité. Il est devant sa Gemara. Il est devant la Torah, il est devant les versets, devant les psukim, il est devant Hachem. Il réfléchit, il cogite. Il a arbitré des conflits. Il marie des gens. Il empêche d'autres de divorcer. Il s'occupe de la vie, le kiyum des mitzvot, de faire que les mitzvot soient respectés. Voilà quel est son rôle. Et on voit que cet homme-là va avoir un rôle moteur. Alors ça, c'est la première chose. On voit que Mordechai et Esther, les personnages clés de l'histoire, sont des personnages qui ont finalement, d'abord et avant tout, un rôle spirituel. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans la manière dont les choses se déroulent aussi, il y a quelque chose d'étonnant. On voit par exemple qu'entre le moment où les Juifs vont participer au festin, c'est-à-dire la 3e année du règne de Achashverosh, et le moment où le décret qui est promulgué risque de s'appliquer, il s'écoule 9 ans. Alors pourquoi 9 ans? 9 ans, nous dit le Midrash, tout simplement parce que lorsque Yaakov, notre ancêtre Yaakov, se retrouve devant Esav, au moment où il va revenir en Eretz Israël, il a passé 22 ans chez Lavan, il s'est enfui de Esav qui voulait le tuer après l'épisode des bénédictions données, des brachot données donc, par Yitzhak. Il revient. Qui est là en face de lui? Esav. Alors il se prépare à la guerre. Il se prépare en priant, il se prépare par les armes, il se prépare à la négociation. Pour négocier, il offre des cadeaux. Alors nos sages nous disent qu'il va se prosterner 7 fois devant lui. En fait, il se prosterne devant la présence divine. Et puis il va même lui offrir des cadeaux. Et nos sages, le Yalkut Shimoni, le Midrash dans le Yalkut Shimoni, dit que les cadeaux qui ont été offerts par Yaakov ont servi à Esav durant 9 ans. Alors il y a un fait qui est très intéressant, c'est que ces 9 ans, nous dit le Midrash, eh bien c'est 9 ans pendant lesquels la Midat Hadin, l'attribut de rigueur, qui dans le ciel
accusait, en quelque sorte, se conduisait en accusateur vis-à-vis du peuple juif, eh bien, il était neutralisé. Neutralisé par les cadeaux que Yaakov avait fait à Esav. Quel rapport? Alors, vous connaissez ce principe qui dit « Maaseh avot siman abanim », c'est-à-dire les actions de nos pères sont un cadre, une matrice qui va générer l'histoire pour les descendants. On a l'habitude de traduire en disant « les actions de nos pères sont un signe pour les descendants », c'est pas tout à fait ça. Traducteur et traditor, les traductions, trahison, c'est qu'en fait, les actions que Abraham, Isaac et Yaakov ont entreprises, eh bien, ces actions-là, et le cadre historique et le cadre humain dans lequel ça s'est produit, ça a constitué une matrice spirituelle. Alors, ces matrices, elles se dupliquent, elles se répètent tout au long de l'histoire. Seuls les noms des personnages changent. Quand Yaakov arrive à la rencontre de Esav, il sait très bien que Esav, lui et ses descendants, sont des gens qui poursuivront la guerre contre le peuple juif par tous les moyens possibles et inimaginables tout au long de l'histoire. Et le geste qu'il fait d'offrir un cadeau, c'est tout simplement parce qu'il sait que le peuple juif, dans cette guerre, parfois sera en position de faiblesse. À ce moment-là, il faudra affaiblir le pouvoir de protestation, en quelque sorte, de Esav et de ses descendants. Et pour affaiblir ce pouvoir, il faut tout simplement lui donner à manger. Et là, on trouve un principe qui est très intéressant et qui permet à nos sages d'expliquer pourquoi Esther a organisé un premier festin avec Haman. La première fois qu'elle a voulu intervenir auprès du roi, elle a organisé un premier festin. Elle a donné à manger. Et nos sages nous disent, lorsque le rachat, l'impie, lorsque ça va pour lui, lorsque tout marche bien pour lui, ne cherche pas à te bagarrer avec lui. Donne-lui à manger. Donne à manger au Yetzirah. Donne à manger aux forces du mal. Donne-leur un petit peu à manger pour les calmer. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, on va l'expliquer. Par exemple, nos sages nous disent, c'est le même principe pour la veille de Kippour. La veille de Kippour, on donne à manger en quelque sorte. On mange. On mange. C'est comme si on donnait à manger au Yetzirah. Alors quel est ce principe ici? Et ça, c'est un principe aussi qui est valable dans l'histoire du peuple juif, mais il est valable, comme toujours, tous ces principes qui sont valables au niveau de l'histoire du peuple juif sont valables également au niveau individuel. Pourquoi est-ce qu'on doit donner un petit peu à manger à Haman? Pourquoi est-ce qu'on doit manger un petit peu à Esav? Pourquoi est-ce qu'on doit faire semblant de se prosterner devant Esav, comme Yaakov l'a fait? Pourquoi est-ce que, quand on négocie, on doit lâcher un petit peu? Parce que fondamentalement, ce à quoi l'homme aspire le plus, c'est exister. Mais étant donné que exister, ça suppose d'être capable d'exister, de montrer ce qu'on est sans piétiner les autres, mais que c'est difficile, la meilleure manière d'exister, c'est toujours d'écraser les autres. Je peux exister en montrant ce que je suis, ou je peux exister tout simplement en rabaissant les autres. 99% d'entre nous, dans 99% des situations conflictuelles, on cherche à rabaisser l'autre. Et c'est ici une force qui s'appelle le Hesh, le feu. Le feu, c'est une des forces d'existence qui se trouve dans l'âme. Nos sages nous disent c'est la force de l'existence. Alors, on peut exister aux dépens des autres, on peut exister en faisant exister les autres. Et étant donné que Haman, qui descend d'Amalek, Esav, tous ces gens-là sont des gens orgueilleux, ce sont des assassins, ce sont des gens qui veulent vivre aux dépens de l'autre, ce sont des gens qui ne veulent pas, notamment quand il est juif, ils ne veulent pas que l'autre vive, et surtout pas quand il est juif. Donc ce sont des gens qui sont orgueilleux et qui ont besoin d'être montés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va leur donner un petit peu à manger. Quand on leur donne un petit peu à manger, en quelque sorte, on les apaise. Et en quelque sorte, sur le plan spirituel, c'est un peu comme si on reconnaissait finalement que on va ici leur donner en quelque sorte une force, mais on reconnaissait finalement qu'il y a là une certaine pertinence. C'est-à-dire que ces gens-là ont la direction des affaires dans le monde. Alors on leur donne un petit peu. Mais nos sages nous disent que lorsque quelqu'un monte de cette manière, en fait, le Créateur le fait monter pour que sa chute fasse du bruit. Et en fait, c'est à ça qu'on participe. Lorsque le rachat, l'impie, monte, on lui donne un petit peu à monter pour que sa chute soit brutale, qu'elle fasse mal et qu'elle l'empêche de se relever. Si quelqu'un est élevé avant de tomber, quand il va tomber, il va se faire vraiment très mal. Tomber de toute sa hauteur ou tomber de 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, c'est pas la même chose. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Et il y a aussi un principe que le peuple juif va expérimenter tout au long de son histoire, qui est que parfois il va y avoir un petit peu de force qui est donnée en quelque sorte aux forces du mal, mais c'est en quelque sorte pour pouvoir les faire taire, c'est pas pour pouvoir les faire tomber, c'est pour participer à leur chute. Deuxième point. Troisième point, il y a un fait qui est extraordinaire dans la Megillah, et qu'on souligne chaque année, et c'est une des raisons pour lesquelles on est heureux à Purim. Alors vous savez qu'à Purim, il y a une halakha très particulière, une halakha spéciale, qui est qu'on doit voir jusqu'à en arriver à ne pas être capable de discerner la validité des phrases Arur Haman est maudit et Baruch Mordechai. On doit perdre un petit peu le fil de cette histoire.
Alors d'abord ici, il faut ouvrir une petite parenthèse. Il n'y a pas réellement de éther qui est donné, donc de permission qui est donnée à Purim de se saouler. Il faut savoir que lorsque la Gemara d'Avzaïn, à page 7 dans Megillah, donne cette règle-là, elle raconte immédiatement après l'histoire de deux Amoraïm qui s'étaient réunis. Et puis il y en a un qui, avant, dans son emportement, a tué l'autre. Alors, quand il a vu qu'il a tué, il a prononcé un nom divin, il l'a fait revivre. Bon, l'année suivante, il l'a réinvité, il lui a dit, écoute, l'année dernière, j'ai été sauvé, mais moi je compte pas sur les miracles. Que tu sois capable de faire revivre les morts, c'est un miracle, donc je préfère rester chez moi tranquillement cette année. Alors il y a plusieurs pshatim, évidemment, il y a beaucoup d'explications. Est-ce qu'il l'a vraiment tué? Est-ce qu'il lui a fait boire au point de lui faire perdre la tête? Est-ce qu'il l'a fait boire au point de le mettre dans un coma éthylique? Bref, il y a plusieurs explications sur cette Gemara. Mais la Gemara, l'emboîtement de ces deux règles, à savoir qu'il faut se saouler, enfin s'embaumer au point de ne plus discerner entre Harur Haman et Baruch Mordechai, Haman est maudit et Mordechai est béni, et l'enchaînement donc entre cette règle-là et l'histoire suivante. Et là, nous disent nos sages pour nous montrer ce qu'ils pensent également de cette histoire-là. Il ne s'agit pas ici de boire et de se saouler, mais il s'agit ici d'accéder à un principe. Quel est ce principe? Le principe, on va l'expliquer très simplement. Pharaon promulgue un décret de tuerie généralisée, d'extermination générale de tous les mâles qui naîtront un certain jour du calendrier. Pourquoi? Parce que ces astrologues lui ont annoncé que ce jour-là, un sauveteur des Juifs va naître, et ce sauveteur va naître, il naîtra parmi les Égyptiens. Donc Pharaon va faire tuer tous les mâles égyptiens, juifs ou non, qui naîtront ce jour-là. Ce jour-là, sa fille Bathia descend pour se convertir, elle va se baigner dans le Nil, elle voit un enfant juif, et précisément parce que son père voulait les tuer et qu'elle avait décidé d'embrasser la foi juive, eh bien, elle prend cet enfant et elle l'amène au palais. Haman, après l'histoire du début donc de la Megillah, le roi est ivre, il demande qu'on amène Vashti, la reine, dans son plus simple appareil, de manière à ce que tout le monde puisse admirer sa beauté. Vashti était la petite fille du roi Nabuchodonosor. Lorsque Belshazzar a été tué par les Perses, eh bien, ils ont mis la main sur cette descendante de Nabuchodonosor, ils l'ont emmenée en captivité, donc dans la capitale donc, de l'Empire perse. Alors, elle, là-bas, elle va être livrée à Assuérus, et elle devient donc la reine. Ok. Mais elle était extraordinairement cruelle avec les jeunes filles juives. Elle les obligeait à venir Shabbat, elle les persécutait, elle était d'une haine féroce qui était comparable à celle de son grand-père, Nabuchodonosor, à l'égard donc des Juifs. Et donc, elle les persécutait cruellement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été frappée de lèpre. Elle ne pouvait pas se montrer devant la cour, parce que sinon elle y aurait été. Et donc elle va être tuée. Mais alors qui va recommander qu'elle soit tuée? C'est Haman. Haman va demander qu'elle soit tuée. Alors, dans le passage où il est question du sort de Vashti, Haman n'est pas appelé Haman, il est appelé Memouchan. Et Memouchan, nos sages nous disent, Memouchan, c'est à rattacher au mot Mouchan, prêt. Prêt à quoi? Prêt à recevoir sa punition. Au moment où il fait rentrer, où il fait tuer donc Vashti, qu'est-ce qui se passe? Il faut une reine. Donc il va y avoir un concours qui va être lancé, et ce concours qui va être lancé va amener finalement Esther à devenir reine. Et comme Esther sera reine, Mordechai, qui va entendre parler du complot de Bigtan et Teresh, va pouvoir le dire à Esther. Esther va le faire parvenir jusqu'au roi, qui l'entendra au nom de Mordechai. Lorsque le roi n'arrivera pas à s'endormir, il va demander les chroniques du royaume, il va s'apercevoir que Mordechai n'a pas été récompensé. Il va donc demander à Haman de récompenser Mordechai, ça va provoquer la chute d'Haman, et la victoire de Mordechai, et la victoire du peuple juif. Haman est à ce moment-là Mouchan, prêt à. Il y a trois types d'interventions de Dieu dans l'histoire. Il y a une première qu'on connaît tous qui s'appelle Schar Veonesh, le salaire, la rétribution et la punition. Hachem intervient dans une relation en quelque sorte de cause à effet. C'est pas le moment ici d'expliquer ça longuement, mais ça existe, cette notion existe. En fait, la notion de punition n'est pas une notion chrétienne au sens où on l'entend habituellement, c'est une notion tout simplement de réparation. C'est qu'il y a un brit, il y a une alliance entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Brit, ça vient du lachon bria. Bria, c'est une création ex nihilo. Il y avait le peuple juif, il y avait Dieu, et le peuple juif passe une alliance avec Dieu, et Dieu passe une alliance avec le peuple juif. On reçoit la Torah, et donc maintenant on devient partie d'un tout. Lorsqu'on veut s'en aller, Akadosh Baruch Hu il nous tire par la manche. Alors évidemment, si on essaye de courir furieusement de l'autre côté, comme à l'époque de la Haskalah, à l'époque de l'émancipation, de l'aliénation spirituelle des Juifs en Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, essayez de tirer quelqu'un qui part très très vite de l'autre côté par la manche, vous lui déchirez la manche. Hachem, il nous tire par la manche. Alors effectivement, la manche, elle est déchirée.
comme à Purim. La manche, elle est déchirée, on essaye de partir de l'autre côté, et là apparaît un décret d'extermination. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième mode d'intervention d'Hachem, c'est le mazal. On connaît, lorsqu'il y a une naissance, on dit Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Mazal, c'est quoi? C'est l'ensemble des forces que Hachem organise autour de nous, et c'est un décor. On est né dans une famille, dans une ville, dans un pays, et là est le lieu de notre épreuve, là est le lieu de notre épanouissement, là est le lieu dans lequel on va se confronter à toute une série d'épreuves, à toute une série d'événements, et on va devoir grandir à partir du mazal. Il y a un troisième mode d'intervention d'Hachem, et c'est celui-là dont il s'agit dans la Megillah, et c'est pour ça que la Megillah traduit quelque chose qui ne disparaîtra jamais, qui s'appelle Anagat HaYichud. Hachem, nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui a été un des grands sages d'Israël qui, au XVIIIe siècle, a dévoilé des secrets de la Torah, avec le Gaon de Vilna, avec le Baal Shem Tov dans la Chassidoute, et lui, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans les textes de Hashkafa, les textes qui révèlent la vision du monde, a dévoilé des choses extraordinaires. Et parmi les choses que le Ramchal va expliciter en détail, il y a la Anagat HaYichud. C'est-à-dire cette idée qu'il y a des éléments disparates dans le monde. Il y a toutes sortes de forces qui partent dans toutes sortes de directions. Tout ça nous apparaît complètement anarchique. On ne voit pas l'unité de ce projet. Mais en vérité, tout concourt à exercer la volonté divine. Maintenant, il y a une série d'individus qui font particulièrement la volonté divine. C'est ceux qui ne veulent pas la faire. Qui c'est? C'est Pharaon. Pharaon, il veut détruire le peuple juif, empêcher les Juifs de sortir d'Égypte, il veut les empêcher d'aller recevoir la Torah, il veut la fin du peuple juif. Et bien, il devient l'instrument de la renaissance du peuple juif. Parce que sa fille va aller chercher, comment elle s'appelle, Moshe Rabbeinu, elle va l'amener au palais. Et c'est la même chose pour Aman. Lui, il veut la fin du peuple juif, et il devient l'instrument de la survie du peuple juif, malgré lui. Aman et Pharaon deviennent, malgré eux, ceux qui vont dévoiler la volonté divine. Pourquoi est-ce qu'on a la fête de Pessah? Grâce à Pharaon, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on a la fête de Purim? Grâce à Aman. C'est-à-dire que les gens qui ont voulu détruire sont des gens qui ont construit. C'est ce qu'on appelle Anagat HaYichud. Il n'y a pas un être dans le monde qui ne fait pas la volonté divine. Il n'y a pas un être dans le monde qui n'obéit pas à la volonté divine, qui ne participe pas au plan divin. Maintenant, ce plan, il peut nous échapper. Les articulations de ce plan, elles peuvent nous échapper. C'est intéressant parce que le Harizal appelle la période pendant laquelle la présence divine semble disparaître, il appelle ça la dormita. C'est vraiment la dormita. Il y a des périodes dans l'histoire du peuple juif où, en quelque sorte, la galoute, l'exil, il est particulièrement criant. On sent que la présence divine, elle s'est voilée. Vanochi aster astir et panai. D'accord? Alors ça se retrouve dans le mot galoute. La racine du mot galoute, c'est golé. En fait, la racine du mot galoute, c'est dévoilement. Comme Géoula. Géoula, on retrouve aussi Gimel, Aleph, Lamed. Il y a toujours ces lettres Gimel, Lamed. Gal. Gal, c'est le dévoilement. Mais alors attention, dans Galoute, Gimel, Lamed, He, le He, la lettre du nom de Dieu, il est sur le côté. Dans la Dormita, c'est le langage du Harizal, dans les périodes Yeshno Amechad Mefuzar, il dit, Aman, il dit, il y a un peuple, Yeshno Amechad, Yeshno, il dort leur Dieu. Amechad, le peuple du Echad, le Echad là-haut, hein, il dort. Yeshno, Yachen, il dort. Et donc, c'est fini. Alors, c'est la galoute. Gimel, Gal, le dévoilement, He, du He, il est sur le côté. On ne voit pas trop. Mais il y a la période de Géoula, Gaal. Là aussi, Gimel, Lamed, Gal, c'est dévoilé avec le Aleph au milieu. Là, dans la période de dévoilement, le Aleph, qui est la lettre du nom de Dieu, il est au milieu cette fois-ci. Sa présence, elle est éclatante. En fait, dans l'histoire de la Megillah, on voit que la présence divine, elle est voilée. Dans le début, on voit que, ça y est, on ne sait pas où se trouve Dieu ici, en quelque sorte. Il va intervenir, il va nous sauver, il est là. Comment ça marche? Et ben, dans ces périodes-là, la main d'Hachem, elle agit. Elle conduit l'histoire vers son thème. Elle fait que l'histoire peut rebondir. Alors je sais que beaucoup d'entre vous, à ce stade-là de ce cours, poseront beaucoup de questions sur la Shoah, évidemment. Ce n'est pas tellement le lieu d'y répondre maintenant. Il y a plusieurs cours qui ont été consacrés donc, à la Sacrée Shoah, et on consacrera d'autres cours maintenant dans cette rubrique. Donc des cours qui sont donnés le soir, on consacrera des cours à la Shoah, on aura l'occasion d'y revenir. Mais qu'il suffise d'abord, dans un premier temps, de poser un constat, qui est que nous n'avons jamais de réponse complète. Adam, l'homme, c'est la même guématria que Ma.
Ma, c'est la question. C'est-à-dire, fondamentalement, l'homme, son rôle, c'est de poser des questions. C'est d'être capable d'affronter l'histoire malgré les questions qu'il peut avoir. Et finalement, si vous regardez l'attitude de Mordechai et de Esther, c'est un petit peu ça. Eux, ils sont au milieu d'une tourmente où il est décidé que le peuple juif doit être exterminé. Eh ben, ils savent pas trop ce qui va se passer, comment, quoi, qu'est-ce. Mais ils décident de se battre. Ils décident de rester fidèles malgré les questions qu'ils ont eues. Et c'est la même chose pour le début de la Megillah. Tous les juifs qui, finalement, se sont rendus au festin de Achashverosh, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là? Ils ont disparu de l'histoire. Mais ceux qui ont résisté, comme Mordechai et Esther, ceux qui ont étudié la Torah, ceux qui sont restés fidèles, ceux-là ont fait l'histoire du peuple juif, malgré les questions qu'ils avaient. On a ici, là, un concept fondamental qui sous-tend tout ce qui touche à la Emouna, à la foi, à savoir qu'on ne peut pas avoir de Emouna si on n'est pas capable de vivre fidèle malgré les questions qui se posent à nous. On referme ici la parenthèse, on y reviendra dans d'autres cours consacrés à des réflexions sur la Shoah. Alors, ça s'appelle Anagat HaYichud. On a dit Anagat HaYichud. On est à ce point-là de notre cours. Anagat HaYichud. Il y a un moment, il y a toujours un moment dans lequel Hachem va utiliser les acteurs les plus hostiles, les plus férocement hostiles au peuple juif et donc au projet divin. Il va les utiliser pour faire avancer son projet. Anagat HaYichud. Et ça vient nous dévoiler qu'il n'y a pas un seul individu dans le monde qui ne participe pas à ce destin. Alors, c'est tellement extraordinaire que ça va même beaucoup plus loin. La Gemara dit qu'il y aura des descendants de Haman qui vont enseigner la Torah à Bnei Brak. Pourquoi? Parce qu'Haman, finalement, il a provoqué une chouva dans le peuple juif. Comme on voit aujourd'hui des arrière-petits-fils ou des petits-fils de SS qui sont venus se convertir au judaïsme et qui sont aujourd'hui des gens qui étudient la Torah et qui enseignent la Torah. Et ces gens-là, ce sont des gens qui, précisément parce que leurs grands-parents ont participé à l'extermination des Juifs européens, eh bien, ces gens-là, aujourd'hui, ont décidé de faire tchouva. Donc, ça veut dire que la raison pour laquelle ces gens-là ont participé à la construction du peuple juif, c'est parce que leurs grands-parents ont voulu le détruire. Comme ce petit-fils de l'architecte de Maïdanek. L'architecte de Maïdanek, celui qui a conçu le camp de Maïdanek, son petit-fils, habite ici à Jérusalem, il s'est converti, il est marié, il a des enfants, aujourd'hui des petits-enfants d'ailleurs. Le journal Mishpacha lui avait consacré. Alors qu'est-ce qu'il avait décidé de faire, lui? Il était venu s'installer en Israël, il a été à la yeshiva, il a étudié, et ensuite après il a fait des études d'architecture. Et avec ces études d'architecture, il a construit des yeshivot. Il a construit des maisons pour les avrechim. Justement, il a dit, moi, ce que je veux, c'est précisément montrer que ce qu'a voulu faire mon grand-père, eh bien moi, précisément, je veux faire exactement le contraire. Mais d'où vient le moteur de son choix? Du grand-père qui a voulu détruire. Ce qu'on appelle un Anagat HaYichud. Et là, c'est fondamental parce que ça fonde le rire juif. Il y a un rire juif. Azibale sechok pinu. Hachem tzorek. Srok Hachem. Il y a cette expression, elle revient à plusieurs reprises dans Teilim, elle revient dans le langage de nos Chachamim. Il y a un rire, en quelque chose. Il y a une expression yiddish qui dit que l'homme il fait des projets, Hachem il rit. C'est quoi ce rire? Vous savez que quand on est triste, on a le visage qui tombe. Mais quand on est riche, quand on est triste, on va y arriver. Lorsqu'on est heureux, tout remonte. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, on découvre une face cachée. Quelque chose qui n'était pas là. Quelqu'un qui nous fait rire, il nous fait un petit contre-pied, il nous dit une astuce, et cette astuce nous fait sourire. Alors, quel est ce mouvement, le yesod? Quelle est la base de ce mouvement psychologique, nafshik, du nefesh? Ça vient de l'âme. Lorsque nous étions à l'état d'âme là-haut, nous étions dans un très très grand bonheur, parce que nous percevions la présence divine. Puis, on a décidé de nous envoyer ici, dans le monde des épreuves. Alors, en fait, quand on rit, pourquoi est-ce qu'on se soulève? Pourquoi est-ce qu'on saute de joie? Parce qu'en fait, on va vers le haut. Parce qu'en fait, on retrouve quelque chose de très profondément ancré en nous, qui était le bonheur qu'on éprouvait à découvrir la vérité là-haut. En fait, on redécouvre une vérité, une face cachée. Alors, on le découvre parfois sur des choses triviales, mais ça traduit un mouvement psychique, mental, spirituel, de retrouvailles avec une vérité cachée. Dans la Anagat HaYichud, dans cette idée que finalement tout le monde participe au dévoilement du projet divin, tout le monde, il y a une idée cachée qui émerge. D'un seul coup, quand on va à l'envers du décor, on se rend compte que tous les événements, comme on l'a dit, il faut lire tout depuis le début, tous ces événements s'expliquent. Pourquoi est-ce que Vashti a été sommée? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce festin? Pourquoi est-ce que Achashverosh s'est trompé? Pourquoi est-ce qu'il s'est saoulé? Pourquoi est-ce que Vashti va être convoquée? Pourquoi est-ce que Esther va pouvoir rentrer au palais? Etc., etc., etc. Et donc il faut lire la Megillah dans l'ordre.
Parce que pour le comprendre, il faut arriver à la fin. Mais pour arriver à la fin, il faut partir du début. Et pour qu'on puisse comprendre tout ça, il faut passer par toutes les étapes. C'est ça la Megillah, Milachon Gilouï. C'est-à-dire la Megillah, elle vient dévoiler. Il y a un ordre dans l'histoire. Il faut suivre l'ordre. Last but not least, les gens auxquels on a affaire ici, c'est Amalek. Alors, il faut comprendre quelque chose de très intéressant et c'est fondamental de bien le comprendre. Milchama à Amalek, d'or, guerre à Amalek de génération en génération. Ok, très bien. Amalek, c'est un peuple donc, qui apparaît à la fin de chaque exil. On termine avec l'exil égyptien, on va passer la mer Rouge et on s'apprête maintenant à aller recevoir la Torah. Bon, donc on est vraiment à l'apogée d'une histoire, d'accord, on va recevoir la Torah, hop, tout de suite après, on revient en Eretz Israël. Qui vient nous attaquer à ce moment-là? Amalek. Pourquoi est-ce qu'Amalek peut nous attaquer? Parce qu'à ce moment-là, on est faible. Les Bnei Israël étaient à Rephidim. Rephidim, le nom ici veut dire Rafou Yedem Min Torah. Les Bnei Israël se sont relâchés dans l'étude de la Torah, se sont relâchés dans leur service divin, se sont relâchés dans leur émouna, dans leur foi, ils ont relâché cette tension libératrice, créatrice de la relation avec Hachem. Ils ont relâché. Donc Amalek peut attaquer. Okay. À la fin de l'exil de Bavel, on va expliquer, on est à la fin des 70 ans, Aman envoie ses fils à la porte de Jérusalem. Je vais écrire des lettres. Attention, les Juifs se rebellent. On stoppe la reconstruction des travaux du Beth Amikdash. Très bien. Et Amalek, donc, à nouveau, est là à la sortie de l'exil. Je vous renvoie à la formidable conférence du Rav Ron Chaya Germamia, que certains d'entre vous ont dû voir, dans laquelle tout ça est encore mieux expliqué. À la fin de notre exil, 2000 ans d'exil, alors que depuis le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, par paquet de 1000, 2000, 3000, les Juifs reviennent en Eretz Israël, et ce flot ne cesse de grossir, on revient en Eretz Israël, et petit à petit on fait tchouva, et on se rapproche du terme messianique, qui vient nous attaquer? Les nazis. Les nazis, c'est Amalek. Maintenant, attention, Amalek, avant d'être un peuple, c'est une force spirituelle. D'accord? À la fin, dans le récit du déluge, par exemple, lorsqu'il est raconté que le Yetzer de l'homme était Rak Ra Kolayom, si vous regardez le verset là-bas, vous verrez que la fin des mots forme la lettre Amalek. Alors, qu'est-ce que Amalek vient faire dans le déluge? Amalek, c'est un peuple, il vient nous attaquer. On connaît cette histoire d'Amalek. C'est une histoire spirituelle, politique, idéologique. Voilà, c'est de ça. Mais qu'est-ce qu'Amalek ferait dans l'histoire en remèze, en allusion, dans l'histoire du déluge? Bizarre, étonnant. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre que tous les personnages dont on nous parle dans la Torah, avant d'être des personnages, ce sont des gens qui traduisent une force spirituelle. Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak et Yaakov incarnent une force spirituelle. Dans cette force spirituelle, elle prend la forme d'un homme, et cet homme-là, il va incarner cette force dans l'histoire. Donc Amalek, c'est un peuple qui apparaît dès la période de Esav. Esav, c'est le frère de Yaakov. Dans le récit de la Genèse, dans Bereshit, est déjà raconté que Esav va avoir un fils qui s'appelle Eliphaz. Eliphaz va aller avec une femme qui s'appelle Timna, qui était mamzeret, bâtarde, et avec cette femme-là, il va avoir un fils qu'il appelle Amalek. Maintenant, ce Amalek-là, il est pour Timna, qui va s'allier à Eliphaz, donc à Esav, donc au pire des descendants d'Avraham et de Yitzhak, et bien finalement, c'est ce Amalek, il est le fruit à la fois finalement de l'autodestruction de cette femme, qui, au lieu de patienter pour s'allier au meilleur du peuple juif, va s'allier au pire. Elle voulait être dans le peuple juif. Alors comme elle voit qu'elle n'est pas prise chez les meilleurs, elle va chercher le pire. Un peu comme si quelqu'un voulait absolument rentrer dans une très grande famille juive, il voit qu'il ne peut pas rentrer chez les tzadikim, alors il dit, au moins je rentrerai chez les impies de cette famille, au moins je porterai le nom de cette famille. C'est pas un cadeau. Il y a des gens comme ça. Alors ce qu'elle va faire cette type-là, alors qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir Amalek. Amalek, c'est donc quelqu'un qui est le fruit du désespoir. Mais en même temps, il est le fruit de l'éloignement. Parce qu'on a reproché au Havot, au patriarche, d'avoir éloigné Timna. Ils auraient dû lui dire, quand elle voulait se convertir, attendez, patientez, travaillez, mais ils l'ont repoussée parce qu'ils ont vu qu'elle avait très peu de qualités morales et humaines. Malgré tout, ça leur a été reproché. Donc on voit que, en fait, Amalek, c'est quand même la traduction d'abord d'un projet, d'une force. À chaque fois qu'Amalek apparaît, c'est la destruction spirituelle qui est en marche. Donc ce peuple-là, il ne peut venir que lorsqu'il y a, chez le peuple juif, une faiblesse sur le plan spirituel. Donc Amalek est d'abord une force qui existe, 3 points de suspension, chez nous. Avant d'être un peuple,
avant d'être un projet idéologique spirituel, avant d'être une tentative d'extermination du peuple juif, Amalek, c'est d'abord le synonyme d'une force d'affaiblissement, force qui conduit à l'affaiblissement chez nous, qui s'appelle Rephidim. Rafou Yedehem. Yad. Yad, c'est l'organe qui, dans le cerveau, occupe une place extraordinaire. Les mains dans le cerveau occupent une place beaucoup plus importante que ce qu'elles occupent sur le plan physique. D'accord? Ashremi Sheba Vetalmudo Beyado. Il est heureux celui qui vient là-bas, là-haut, avec son étude dans sa main. Il ne faut pas qu'elle soit dans sa tête, il faut qu'elle soit dans sa main. La main, on agit avec la main. Avec la main, on transforme. Avec la main, on est dans Olamazé, on est dans ce monde. Rafou Yedem. Les mains du peuple juif, elles se sont affaiblies. Ça veut dire la main qui transforme, la main qui agit, la force d'action, la capacité du peuple juif à traduire dans l'action des choix spirituels, cette capacité se perd. C'est-à-dire qu'il y a un lien qui est perdu. Et regardez, c'est extraordinaire parce qu'il est écrit Milchama la Amalek d'or. Il est écrit guerre à Amalek de génération en génération. Il n'est pas écrit Milchama la Amalek d'or vador, Bechol d'or vador. À chaque génération avec un vav qui est la lettre du lien. Vav, ça veut dire et, et en français. Il y a ceci et cela, et. Quand on dit guerre à Amalek, on dit guerre à Amalek d'or, génération en génération. Pourquoi? Parce que la particularité d'Amalek, c'est une force qui conduit à l'affaiblissement spirituel du peuple juif en cassant le lien générationnel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le lien générationnel spirituel est brisé, donc en quelque sorte, il ne peut plus y avoir d'émergence sur le plan spirituel, et donc tout est cassé. Par exemple, les Grecs nous ont fait oublier la Torah. Ils nous ont pas ouvert la tête, ouvert la tête et changé le cerveau. Ils ont empêché les enfants d'étudier la Torah. Ils ont empêché le passage générationnel. Amalek, c'est d'abord une force qui dit il n'y aura pas de passage de la Torah d'une génération à l'autre. Maintenant, cette force, elle est chez qui? Alors, elle était chez les tsars en Russie. Elle était chez les Grecs, qui ont décrété, tous ceux qui nous ont empêchés d'étudier la Torah, chez l'Église catholique pendant 2000 ans, chez l'Inquisition. Mais elle était également chez les supporters de Mendelssohn, ses enfants, et tous ceux qui ont créé l'aliénation juive en Allemagne, et qui ont conduit les Juifs allemands à une assimilation massive à tel point qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, il y avait la Ligue des nationaux juifs allemands qui ont écrit une lettre à Hitler pour lui dire qu'ils le soutenaient dans sa lutte contre le communisme. Elle était dans les sections juives du Parti communiste, qui ont été peuplées de gens qui dénonçaient tous ceux qui continuaient à pratiquer les mitzvot à l'époque stalinienne. Elle a été chez tous ceux qui ont tenté de briser le lien, l'éducation, le passage générationnel de la spiritualité juive, de la Torah, d'une génération à l'autre. Et à chaque fois que, de manière massive, il y a une déclaration massive du peuple juif qui dit « Nous ne voulons plus de ce passage générationnel », comme à l'époque de Pourim. D'accord? Et même de manière subtile, au moment de la sortie d'Égypte, au moment où le peuple juif refuse collectivement de s'intéresser à l'étude de la Torah. Eh bien, dans toutes ces périodes-là, il y a en quelque sorte un champ ouvert à Amalek. C'est comme si on faisait exister cette force chez nous, et en la faisant exister chez nous, en fait, on la fait exister dans le monde, et en la faisant exister dans le monde, on lui donne de la force, et on lui donne de la force, on lui donne de la consistance, et de la consistance, on lui permet d'exister. Il y a une lettre qui est très intéressante, la lettre de Eckhart. Eckhart, c'est le dirigeant de la Gestapo à Cracovie en 40. Il envoie une lettre à la direction centrale du Reich. Il dit, il ne faut absolument pas laisser partir les enseignants de Talmud, des communautés juives d'Europe de l'Est. Parce qu'au dire des organisations juives américaines, les communautés juives polonaises comportent la plus grande part d'enseignants du Talmud et ils constituent une menace pour le Reich, parce qu'ils participent à la renaissance spirituelle du judaïsme mondial. Ça, c'est très intéressant. Qui donne la force à ce Eckhart, ce chef de la Gestapo, de dire ne laissez pas partir les juifs religieux, les juifs orthodoxes, par leur approche orthodoxe. C'est des gens qui sont dangereux, ils vont régénérer sur le plan spirituel et c'est une menace. Pourquoi il parle de ça, ce type-là? Pourquoi Hitler va dire le judaïsme a infligé au monde deux mutilations? La mutilation de l'esprit par la conscience morale et la mutilation du corps par la circoncision. Pourquoi? Pourquoi ces gens-là s'intéressent à ça? Ce sont des gens qui s'intéressent au pouvoir politique, au pouvoir idéologique, au pouvoir militaire. Pourquoi ils s'intéressent au pouvoir spirituel du peuple juif? Il n'y a qu'une seule guerre entre eux et nous, va dire Hitler, qui est représentant d'Amalek. Et ça, il faut bien le comprendre.
Ce que la Megillah nous dévoile, et notamment au travers de cet épisode où les 10 fils d'Aman vont être pendus, ils vont être détruits, et où on voit que dans le texte qui nous raconte donc cette pendaison des 10 fils d'Aman, il y a 4 lettres qui sont écrites dans un format inhabituel, Tav, Shin, Zayin qui sont écrites en petite, et un Vav qui est écrit en gros, et on a compris après le procès de Nuremberg, qu'en fait, l'année Tav Shin Zayin, c'était l'année 1946, Vav du 6e millénaire. On l'a compris notamment lorsque Julius Streicher, qui était le propagandiste de Hitler, qui est le seul des condamnés de Nuremberg à n'avoir pas été tué pour crime de guerre, mais pour des opinions idéologiques. Julius Streicher était en disgrâce à la fin de la guerre. Il n'a pas participé à la Shoah, c'était simplement un propagandiste nazi, c'est tout. C'est pas mal. Mais il n'a pas participé à la Shoah. Pourquoi est-ce qu'il est condamné à mort? Il n'a pas participé, il n'a pas fait de crime de guerre. Ah, c'était un idéologue. Alors, comme c'était un idéologue, il est dans le lot et il va être tué. Quand il parle, il est le dernier à être emmené sur la potence, il va créer Purim Fest. Fête de Purim 1946. Tout le monde s'interroge, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, il y a un rav qui s'appelle Rav Negershel en Israël, qui aujourd'hui a été à l'origine vraiment d'une véritable révolution dans la perception de la Shoah ici en Eretz Israël. Ça va être le premier dans les années 75-80, dans les conférences des séminaires d'Arachim, à expliquer cette histoire. Pourquoi les 3 petites lettres apparaissent en minuscules là-bas? C'est pour nous dire que, en vérité, Esther avait demandé au roi, alors chaque fois que c'est marqué le roi dans la Megillah, c'est Akadosh Baruch Hu, que plus tard, Machar, plus tard dans l'histoire, on refasse aux 10 fils d'Aman ce qu'on leur avait fait. Là, ils avaient été pendus. Qu'est-ce que leur refaire demain ce qu'on leur a fait? C'est quoi leur refaire demain? C'est dans l'histoire, plus tard, que les 10 fils d'Aman, les 10 dirigeants nazis, soient pendus. Effectivement, par la bouche de Julius Streicher, on va comprendre qu'il y a ici une conclusion, en quelque sorte, de l'épisode de Purim, à la fin donc de la Shoah, où les 10 fils d'Aman, les 10 dirigeants nazis, sont pendus, et le dernier d'entre eux crie Purim Fest 1946. Alors, ce qui doit nous attirer, ce qui doit attirer notre attention ici, pas l'aspect spectaculaire des choses. Ce qui doit nous intéresser ici, c'est qu'il y a une corrélation entre la capacité d'Amalek en tant que force spirituelle à nous affronter, à nous frapper, à partir du moment où nous donnons à cette force-là la possibilité de s'exprimer. C'est ça qui doit nous faire réfléchir. D'accord? Aman minatora minayin. Alors ce que je viens de dire ici, vous en trouvez une trace dans la Gemara Choulin, à page 139. Aman minatora minayin. Où est-ce qu'on a trouvé la trace d'Aman dans la Torah? Mais Aman, il a été, l'histoire d'Aman et de Achashverosh et de Mordechai et d'Esther, elle a eu lieu bien après que la Torah ait été donnée au Mont Sinaï. Tout est inclus dans la Torah. Aforba, Vaforba, Dekulaba. Cherche bien, tout y est inscrit, même en allusion. Hamin haetz, asher stiviti lechal, otochal achalt. Est-ce que de l'arbre dont je t'avais dit de manger, tu n'as pas... de l'arbre, c'est Dieu qui s'adresse à Adam Arishon. Est-ce que de l'arbre dont je t'avais dit de ne pas manger, tu as mangé? Tu as mangé de l'arbre. Vous, le peuple juif, vous avez mangé au festin d'Achashverosh. La question de la Gemara, elle est là-bas. Où est-ce qu'on a vu qu'on peut être chayav mita, passif de la peine de mort, lorsque on mange quelque chose d'interdit? Ça n'existe pas. Dans la Torah, une personne qui mange des aliments interdits est simplement chayav malkout, reçoit des coups de bâton. Pas passif de la peine de mort. On n'a pas vu ça. Et la question de la Gemara, elle est comme ça, elle dit, on l'a vu dans Aman. Mais en fait, où est-ce qu'on l'a vu? On l'a vu lorsque Adam Arishon va manger de l'arbre qu'il ne devait pas manger, le fruit qu'il ne devait pas manger. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit que lorsque l'homme crée une nouvelle Torah, dans laquelle il peut manger du fruit, alors Hachem crée en quelque sorte une nouvelle Torah, dans laquelle il s'exprime de manière nouvelle vis-à-vis de l'homme. Normalement, Hachem, il aurait dû dire à Adam Arishon, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu grandis dans ce jardin magnifique où je t'ai mis? Dans ce lieu extraordinaire du lien avec moi, est-ce que tu as fortifié ton lien? Mais il lui dit, où en es-tu? Ayeka, comment tu es tombé? Pourquoi? Parce que tu as inventé une nouvelle Torah, je suis obligé d'inventer un nouveau langage. Ce nouveau langage s'appelle Aman. Dans l'histoire du peuple juif, il y a une corrélation entre les langages que nous créons, les langages qu'on demande de parler, et la capacité à communiquer avec Hachem. Comment est-ce qu'on communique avec Hachem? Comment est-ce qu'Hachem communique avec nous? Hachem, il communique avec nous par la Torah, par le monde, par les épreuves du monde. Nous, on communique avec Hachem par la Torah qu'on étudie, par la prière et par le service divin. C'est par là qu'on communique. Si nous, maintenant, on affaiblit cette force de communication, alors Hachem est obligé de changer de langage. Ces changements de langage s'appellent Aman. Et ça, c'est une donnée qui est tout à fait fondamentale et qui s'exprime au travers de cette irruption d'Amalek dans l'histoire du peuple juif. Last but not least, un petit tip, comme on dit ici en Israël. A kesef natun lach,
dernière chose comme ça à vous raconter qui est très intéressante pour montrer que finalement l'histoire, elle est menée d'en haut. En tout cas, c'est ce que la Megillah nous raconte. Akesef natun lach. Akesef natun lach. C'est Achashverosh qui parle et qui dit à Haman, l'argent, Akesef natun lach, il t'est donné à toi. Haman vient et dit, voilà, je veux donner de l'argent pour acquérir le droit d'exterminer les Juifs. Ils vont faire tous les deux, ils vont ourdir ce complot contre le peuple juif. Achashverosh n'est pas moins antisémite et génocidaire que Haman. Et là, Achashverosh lui dit, écoute, l'argent, Akesef natun lach, il est à toi. Akesef, Gematria Ha'et, l'arbre. Natun lach, lach, Gematria 50. Toi, tu parles en bas, toi, Haman. Tu dis l'argent. Toi, Achashverosh, tu parles, tu dis l'argent. D'accord? D'accord? Eux, ils ont parlé en parsite. Mais la Torah, enfin le Tanakh, et donc la Megillah, vient nous raconter ici, dans le Lachon HaKodesh, dans l'hébreu, dans le Lachon HaKodesh, la vérité de ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont dit l'argent. L'argent, c'est ce qui nous occupe tous les deux. Là-haut, dans le monde d'en haut, de manière allusive, on dit c'est vrai, vous parlez d'argent pour tuer des Juifs. Mais là-haut, moi je vous dis l'argent, valeur numérique, l'arbre. Vous, l'argent vous est donné. Ça, c'est en bas. Mais en haut, c'est l'arbre qui vous est donné. Cet arbre, c'est quoi? Natun lach, 50. C'est quoi ces 50? 50, c'est les 50 degrés d'impureté franchis par Amalek. Mais c'est aussi les 50 coudées de la hauteur à laquelle sera pendu Haman et à laquelle seront pendus ses enfants. C'est-à-dire qu'en bas, il y a un complot. Ça, c'est la partie visible de l'histoire. Mais en haut, il y a un maître qui rétablit la vérité des choses. Il y a quelqu'un qui conduit l'histoire. Et cet agent inconscient, ces agents inconscients qui sont Achashverosh et Haman, eux en bas, ils parlent d'argent. En haut, on leur dit attention, la valeur numérique de cet argent, c'est l'arbre auquel vous serez pendu, vous, Haman, et ses 10 fils. Alors voilà, mes chers amis, j'en terminerai en vous rappelant que le Rambam, dans les Ilchot Ta'anit, nous dit que lorsqu'il y a un mauvais décret qui s'abat sur le peuple juif, on est achzari, on est cruel si on ne comprend pas qu'on doit faire teshuva. Et achzari, le mot achzari, signifie seulement à l'extérieur. Dans tout événement que nous traversons, et on le voit aujourd'hui avec ce qui nous menace du côté iranien, il y a la face extérieure des choses, c'est la face politique, c'est la face géopolitique, géostratégique des choses. Ça, c'est la face extérieure. Mais il y a une face intérieure, c'est celle qu'on a expliquée. C'est celle que la Megillah, Milachon Gilouï, elle nous dévoile. Il y a l'intervention divine masquée dans l'histoire où les hommes sont finalement des pantins, où tous ces dirigeants militaires, politiques sont des pantins entre les mains d'Hachem. Et en fait, si à ce moment-là, où il y a un mauvais décret, on s'appesantit sur le côté idéologique, politique, sur le côté géostratégique, on n'est qu'à l'extérieur de l'histoire, on n'est pas à l'intérieur. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir. Mordechai s'est retrouvé au palais, il est intervenu. Esther, elle a dû intervenir à un moment. Mais au nom de quoi? Qu'est-ce qu'on porte comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut défendre? Le Har Sinaï? Le droit du peuple juif à vivre sa spiritualité, sa Torah, ses mitzvot? Ou simplement un espace politique, géopolitique, géostratégique? Qu'est-ce qu'on défend exactement? Au nom de quoi on intervient? Ce qu'il dit le Rambam, il dit quand il y a un mauvais décret, il faut se rappeler d'une chose. On est là pour défendre un espace spirituel. Le peuple juif, c'est un espace spirituel dans l'histoire. Il est là pour faire exister un espace de spiritualité. Hachem a créé le monde, conduit le monde. Il y a la Torah, il y a les mitzvot, il y a le terme messianique. Voilà ce que le peuple juif a à dire dans le monde. S'il intervient au nom de ces principes, alors il est aussi dans l'intérieur. Mais s'il n'intervient qu'au niveau géopolitique stratégique, il est à l'extérieur, il est akhzari, il est cruel, il ne fait qu'apesantir le décret. À nous de choisir. Très bientôt.